Bonjour à vous, nous sommes dans les Landes, à quelques encablures de l'océan, aux portes du lac de Parentis en Borne et de Biscarrosse. Parentis en Borne est la troisième ville la plus importante du nord des Landes après Mimizan et Biscarrosse. La première corrida a eu lieu en 1919. C'était une corrida caritative au profit des veuves de guerre. C'était pas ces arènes-là, c'était des arènes en bois démontables. Et en 1927, Roland Portalier a construit des arènes en dur qui ont été après améliorées en 1964 et qui vont être couvertes l'année prochaine. Les autres incontournables à Parentis en Borne, qu'est-ce qu'on ne doit pas louper en arrivant ici? Alors en arrivant à Parentis, il y a, au point de vue festivité, vous avez également les fêtes du lac qui ont lieu vers le 20 juillet. Et là, c'est tout autour du lac avec des jeux nautiques, etc. Ce lac, c'est vraiment une attraction à part entière pour Parentis, dans la vie économique et culturelle. Tout à fait, c'est un lac qui fait quand même 3540 hectares. Après la corrida et les arènes, nous voici dans ce qui risque de devenir une nouvelle spécialité à Parentis en Borne. Je veux parler de la spiruline, un aliment qui prend de plus en plus de place en France et particulièrement ici. Je suis avec Camille Dameron. Alors vous êtes lancé il y a 6 ans dans la production de spiruline. Alors expliquez-nous en quelques mots, qu'est-ce que la spiruline et d'où est-ce que ça vient? Alors la spiruline, elle est encore présente sur Terre, sur l'équateur, dans les régions vraiment chaudes, des lacs qui ont des conditions naturelles qui permettent justement le développement de la spiruline. Nous on la produit en France depuis un petit peu plus d'une dizaine d'années, justement pour ses valeurs nutritives, sous la forme d'aliments. Donc on la propose sous la forme de brindilles et de comprimés, à consommer telle quelle. Et ça va amener tout un tas de nutriments, dont des nutriments bactériens qu'on n'a plus forcément aujourd'hui dans notre alimentation. Les conditions climatiques sont vraiment très très précises, la température de l'eau aussi, tout est vraiment étudié, calculé et maintenu. Oui, enfin sur une saison assez courte, sur la saison estivale notamment, on va tout faire pour que l'environnement plaît le mieux à la spiruline, qu'elle puisse s'y développer dans les meilleures conditions qui soient, parce qu'il faut une température de 30 à 37 degrés en conditions optimales et qu'on arrive à voir que l'été via la serre. Ça se consomme tel quel, à raison d'1 à 2 cuillères à café par jour. Ça amène 60-70% de son poids sec en protéines. Il y a toutes les vitamines à part la C et la D. Enfin, il n'y a que des traces, du fer, des oligo-éléments et surtout des sucres bactériens auxquels on n'a plus accès dans notre alimentation. Et il y en a 10% dans la spiruline. Après l'or vert, nous parlons tout de suite de l'or noir. Il faut savoir qu'à Parentis, il y a eu des recherches effectuées dans les années 50 qui ont abouti à un forage en 1954 qui a permis de découvrir le gisement de Parentis. Le pétrole ne se trouve pas dans des grandes poches dans le sous-sol, il est stocké à l'intérieur de roches poreuses. Il est ramené en surface via des puits pétroliers. Il faut savoir qu'à Parentis, la particularité, c'est qu'il y a un certain nombre de plateformes qui sont localisées directement sur le lac. C'est un site qui a déjà beaucoup produit puisque au cours des 15 premières années, on produisait jusqu'à 4 millions de litres de pétrole par jour. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 250 000 litres, mais les réserves qu'on connaît aujourd'hui et au regard des connaissances qu'on a, nous permettent de dire qu'il y en a encore pour quelques décennies. Cette production de pétrole permet aussi la production de tomates. On sépare l'huile, l'eau et le gaz. Et l'eau qui est chaude, à 60 degrés, elle est utilisée pour chauffer 2 serres de tomates de 15 hectares qui sont situées juste à côté de notre dépôt et qui produisent 7500 tonnes de tomates par an. Tous les chemins s'arrêtent ici, au bord de l'étang. Je vous souhaite une très très bonne après-midi et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.